Nous allons donc lire un verset de la Srimad Bhagavad Gita. On va lire un verset qui décrit les qualités d'un dévot. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Chapitre 12, verset 15. Yasman no vijjate lokum lokam no vijjate shaham asalma shambayodvegem moktum acham cham mepriyam. Le dévot qui ne perturbe personne et qui n'est pas non plus perturbé par les autres, qui est libre du bonheur, de l'intolérance, de la peur et de l'anxiété de ce monde matériel, mais certainement cher. Commentaire. Un dévot désire le bien pour tous les êtres. Il n'est l'origine d'aucun trouble pour aucune personne. Jamais il n'est perturbé devant les mauvais agissements des autres. Il tolère toute chose en comprenant que tout a pour cause le résultat de ses actes passés. Ainsi, il n'accuse jamais une personne d'être son ennemi, mais il voit tout comme la miséricorde du Seigneur. Un tel dévot est très cher à Krishna. Om Agyanati Milandasya Gyanam Janam Shalakaya Shakshur Meditam Jena Taisme Shikulave Nama Namaum Vishnu Padaya Krishna Plestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swamin Itinamine Namaste Sarasvati Deve Kaulavani Prachaline Nilve Shesha Sunyavadi Prachatya Deshatarine. J'aime beaucoup ce verset parce qu'il nous permet, comme une lumière, de voir dans quelle direction nous devons nous diriger pour progresser spirituellement. Dans ce monde, il y aura toujours des gens qui vous aiment et qui ne vous aiment pas, qui vous veulent des misères, vous ne savez même pas pourquoi. Des tas de personnes viendront pour vous critiquer, etc., etc. On ne peut pas faire autrement. C'est la nature de ce monde. Srila Prabhupada disait que ce monde regorge d'envieux. Krishna dit dans la Bhagavad Gita que lorsque l'être vient dans ce monde, il est ballotté par les désirs et l'aversion. Ce qu'il peut avoir, il s'en réjouit et il écrase ceux qui ne peuvent pas l'avoir. Et quand il n'a pas quelque chose que quelqu'un il a, alors il est envieux. Donc si vous progressez spirituellement, les gens seront envieux. Si vous faites quelque chose, même pour leur bien, ils seront envieux quand même. Et si vous avez des difficultés, on se moquera de vous. Il y aura toujours ce genre de personnes. C'est pourquoi Krishna nous prévient qu'on doit absolument se hisser au-delà. Et comment c'est possible ? En comprenant que notre véritable nature d'être situé dans une relation avec le Seigneur suprême. À partir de là, quand notre conscience petit à petit rejoint le monde transcendantal, à partir de là, tout ce qui se passe avec les êtres vivants qui sont plongés dans l'ignorance, en essayant de vous faire du mal, ça ne fera pas grand-chose sur vous. Et ça ne fera plus rien. C'est un principe. C'est pourquoi
Quand Krishna veut vous faire progresser, souvent il y a beaucoup de gens qui se mettent contre vous. C'est paradoxal, parce qu'on se dirait, Krishna est mon ami, donc il va me donner de la paix, du bonheur, de l'argent, tout ce que j'ai envie. Et en fait, on obtient souvent, alors c'est pas général, hein, mais tout l'inverse de ce qu'on voulait. Et on se retrouve dans une telle situation qui est difficile. C'est difficile parce que on s'y attendait pas, c'est pire qu'avant même. Ça nous attaque de partout et en même temps, ce qu'il y a d'incroyable, c'est que Krishna nous accompagne dans cette conquête de l'ignorance. Et au fur et à mesure qu'on va être attaqué, on va comprendre que c'est pour notre bien. Et plus les attaques vont être puissantes, plus on va se trouver détaché en fait de la conception d'amis, d'ennemis. Parce que au fur et à mesure qu'on vous attaque, c'est pas que vous allez vous dire bon, j'ai des amis, je prends parti de mes amis pour attaquer. Non, Krishna va vous donner l'intelligence pour vous faire voir que c'est de l'ignorance. Et comme vous ne pouvez plus avoir d'ennemis, en contrepartie, vous ne pouvez pas avoir d'amis aussi pour aller contre les ennemis. Vous comprenez? Donc vous devenez sur une plateforme de neutralité où vous voyez du bénéfice partout. Vous voyez que finalement, que le Seigneur, à travers tous les êtres, vous aide. Et à partir de là, vous avez intérieurement, vous n'êtes plus perturbé et vous pouvez méditer. Sans ça, ce n'est pas possible. Quand vous êtes en bataille avec une personne, vous ne pouvez pas méditer parce que vous n'êtes pas paisible. Et pour méditer, il faut de la vertu. Quand vous attaquez, c'est de l'ignorance et de la passion. Quand vous êtes situé sur une plateforme où vous pouvez comprendre que l'ennemi, c'est le bienfaiteur, c'est la vertu. Et la vertu, c'est vous êtes paisible et vous pouvez méditer. Donc il n'y a pas le choix. C'est pourquoi Krishna, il va dire, cette personne, elle m'est chère. Parce qu'à travers ses qualités, elle peut méditer sur moi et être mon dévot. Sans ça, ce n'est pas possible. Donc les qualités d'un dévot et la relation avec Krishna, elle va de pair. Si par exemple, vous avez un soi-disant pur dévot qui veut détruire une personne, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un anartha dans le corps, quelque chose d'indésirable. Il y a une double personnalité à l'intérieur. On prend l'exemple, par exemple, de Putana. Putana avait été envoyée par Kamsa, et par ses pouvoirs mystiques, elle s'était transformée en une ravissante dame, aussi belle que les Pléiades héléniques. Et quand toutes les dames, et surtout les hommes, ont vu Putana déguisée sous cette apparence, tout le monde était complètement enchanté. Au point que même Yashoda et Rohini, ils pensaient que la déesse de la fortune était venue personnifiée pour prendre soin de Krishna. Seulement, là où Putana allait, elle tuait tous les bébés. Parce que ce genre de rakshasa, de mangeurs de bébés, ça existe. Donc, comme Putana, elle avait une apparence belle, mais qu'à l'intérieur, elle avait des fins mauvaises, on considère que c'est une dualité, Putana. Et que ça représente un anartha, quelque chose d'indésirable personnifié. Donc Putana, elle personnifie comme ça la double personnalité. Donc parfois, vous pouvez avoir des saints qui ont une apparence de sainteté et intérieurement, ils vont faire du mal à quelqu'un. Pourquoi? C'est simplement une guerre de pouvoir. Or, Krishna ne parle pas de ce genre de personne. Il parle de quelqu'un qui peut tout tolérer, comme sa miséricorde. Or, parler, c'est une chose, mais tolérer, c'est une autre. Parce que quand on veut se faire passer naturellement pour un saint, alors Krishna va nous envoyer les tests adaptés. Oh, tu te dis être mon dévot. Je vais t'envoyer une armée de personnes qui vont te critiquer. On verra si tu es détaché. Et Krishna donne l'aide en même temps. En fait, Krishna fait un arrangement et en même temps, il se donne lui-même à travers l'aide qu'il donne à l'être vivant. Donc le point, c'est dans le service de dévotion, on ne devrait jamais condamner personne. C'est quelque chose qui est important.
Et aussi, on devrait toujours comprendre que différents êtres se trouvent à différents niveaux et que tout le monde a une sincérité en lui. Ne pensez pas parce que quelqu'un a pris sannyas, par exemple, ou est maître spirituel, qu'il est un maître spirituel, qu'il est le seul à recevoir, par exemple, le respect. Non, parce que tout le monde a une forme d'une grande richesse, c'est la sincérité. Dû à des vies passées, quelqu'un peut avoir plus de facilité et d'autres moins de facilité. Mais si quelqu'un reste un dévot, malgré toutes les épreuves, ça veut dire qu'il a de la sincérité. Et ça, c'est ce que nous devons observer et respecter. C'est très important. Parce que le Seigneur lui-même respecte cette personne comme son dévot. C'est simplement que sa sincérité n'est pas assez grande, n'est pas encore assez développée sous une forme d'amour. Vous comprenez ? Et que simplement, dans un premier temps, il se bat avec lui-même. Mais, puisqu'il se bat avec lui-même pour rester un dévot du Seigneur, à ce moment-là, ça s'appelle aussi de l'amour. Mais ce n'est pas un amour qui est encore libéré. Quand vous arrêtez de vous battre avec vous-même et que vous avez simplement un amour spontané pour Krishna, ça s'appelle la pure dévotion. Mais cette pure dévotion, elle est présente dans le cœur de l'être, elle est simplement recouverte. Donc quand elle apparaît même un tout petit peu, l'être vivant se bat. Mais il se bat sans savoir pour aimer Krishna. Donc, celui qui est arrivé au plus haut et celui qui est arrivé au plus bas, il est sur la même échelle. Simplement, celui qui est au plus bas, il ne peut pas comprendre ce qu'il y a au plus haut, alors que celui qui est au plus haut, il peut comprendre ce qu'il y a au plus bas. C'est pour ça que celui qui est au plus haut, il respecte toutes les échelons de la bhakti, tous les dévots du Seigneur, parce qu'il comprend en fait ce que Krishna aime chez chacun. Et c'est ça qui est très important. Or, un point vital, c'est que si vous pouvez percevoir ça chez les êtres, alors tout le monde va vous aimer. C'est pour ça qu'un pur dévot, il est aimé. Parce qu'il perçoit l'insincérité chez chacun. Et c'est à cause de ça que naturellement, une personne va développer de l'amour pour un pur dévot. Prabhupada, par exemple. Prenons l'exemple de Prabhupada. Prabhupada était conscient de l'avancement de ses disciples avant même que ses disciples y soient qualifiés. Donc, il avait le respect pour les disciples. Et au début, il servait les disciples. On voit, par exemple, 26 Second Avenue, on voit Prabhupada, il cuisinait, il servait, il faisait la classe, il nettoyait même la salle après que tous les hippies ils aient mangé. Et il faisait la vaisselle, tout. Et il se couchait très tard. Il collectait l'argent même pour cuisiner, etc. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au début, ils n'avaient pas conscience de ça. Mais à force d'être avec Prabhupada et ressentir de l'amour pour Prabhupada, ils ont commencé à devenir sensibles à l'effort de Prabhupada que Prabhupada faisait pour leur propre avancement spirituel. Et à ce moment-là, ils ont commencé à servir, à collecter de l'argent, à cuisiner, et voilà, et servir leur maître spirituel. Donc au début, dans la vie spirituelle, qu'est-ce qu'on fait ? On vient simplement prendre. On ne donne pas. Mais ce qu'on prend d'un pur dévot, ça va nous permettre de donner un jour. C'est juste question de temps. Quand le cœur devient purifié et qu'on n'a plus de problèmes, parce qu'il y a une libération spirituelle, à ce moment-là, le service vient. Mais chaque chose en son temps. Si on condamne les gens avant que l'esprit de service se soit manifesté, c'est comme quelque part être non miséricordieux. On devrait toujours se dire, est-ce que on n'a pas été miséricordieux avec moi ? Est-ce que je méritais tout ce que j'ai reçu ? Qu'est-ce qu'on a fait pour moi au début ?
Quand on est avare, quand on pense qu'à nous-mêmes, on ne peut jamais comprendre ce que les êtres ont fait pour nous. Et on peut même en vouloir à ceux qui nous ont aidés au début. Mais quand on comprend, quand on reçoit la miséricorde et qu'on devient miséricordieux, quand on reçoit le pardon et qu'on est pardonné, on peut comprendre ce que Krishna a fait à travers différentes personnes pour notre bien-être. Et à ce moment-là, comment dire, on va vraiment vivre sur une plateforme qui est différente. Parce qu'on va devoir rembourser cette dette. Avant, on était simplement là pour nous. Si ce n'était pas comme on voulait, on critiquait, on se mettait en colère. Mais quand on prend conscience, parce qu'on reçoit de l'amour pour Krishna, et qu'on devient endetté envers les personnes qui nous ont aidés, alors on peut simplement donner sa vie. C'est pour ça qu'à un moment, ils ont donné leur vie à Prabhupada. Et c'est pour ça qu'ils pouvaient faire des choses extraordinaires. Quand il y a de l'amour pour le maître spirituel, quand on comprend ce qu'il nous a donné, à ce moment-là, il y a une véritable dédication. Pas avant. Il faut recevoir pour pouvoir comprendre le cadeau qu'on a reçu. Et après, simplement, on veut rembourser cette dette. Alors cette dette, on ne peut pas la rembourser parce qu'elle est trop grande. Mais dans le monde transcendantal, quand on est introduit dans ce monde transcendantal, on remarque une chose, c'est que tout le monde est abandonné à tout le monde. Parce que l'atmosphère, c'est Sharanagati, c'est l'abandon de soi. Donc on ne demande plus jamais quelque chose pour nous-mêmes, on a juste besoin de se donner parce qu'on devient satisfait. Mais avant ça, on ne peut pas se donner. C'est pourquoi la dévotion, c'est quelque chose de super élevé. C'est quelque chose de tellement élevé. Il y a Bhakta téléphone là. Il faut me le mettre ailleurs. Il faut me le changer, ça fait trop de bruit ça. C'est plus d'actualité. On pensait que c'était révolu ces choses-là. En 2021 quand même. 22, pardon. Vous comprenez ce point ? En contrepartie qu'on reçoit, dans la même contrepartie, on se donne. Parce que ça nous libère de l'égoïsme. Dans le monde matériel, Bhakti Shakar Shidadev Goswami Maharaj, il parlait de la terre de l'exploitation. Dans ce monde, on ne fait que s'exploiter les uns les autres. Quand quelqu'un ne nous apporte plus rien, on en a fini avec lui, c'est fini. Voilà, je passe à autre chose. Je divorce ou je fais ceci, cela. Parce qu'on ne peut pas agir différemment. Mais dès qu'on atteint la terre du don de soi, le royaume spirituel, on se donne sans rien en retour. C'est pourquoi, à partir de là, quand on est sur ce plan de l'abandon, peu importe les ennemis, peu importe les amis, on a simplement besoin de se dépouiller et de se donner. Et surtout, aider les autres. Les gens souffrent dans ce monde. Pourquoi vous pensez qu'il y a des missions ? Les missions, c'est quoi ? C'est simplement la compassion des dévots qui ont expérimenté l'amour de Dieu et qui voient les gens souffrir. Et surtout, bien sûr, le fait que Radha et Krishna, Mahaprabhu et l'affiliation spirituelle inspirent ce dévot à prêcher. Mais dès qu'on commence à donner, on est tellement heureux. On ne peut pas être heureux sans donner. Notre mouvement, le mouvement de Chaitanya Mahaprabhu, c'est un mouvement où on donne la miséricorde. En proportion qu'on donne, on reçoit. C'est pour ça que c'est un mouvement de prédication. Ça veut dire qu'on doit donner aux autres la délivrance pour être soi-même délivré. Et comment on comprend ce phénomène ? En fait, Chaitanya Mahaprabhu, qui est Krishna lui-même, et qui revient dans cet âge de Kali, c'est expliqué, il vient avec l'humeur de Shrimati Radharani. Et il est dominé par cette humeur
de séparation avec lui-même. Il se cherche lui-même. C'est le Seigneur lui-même qui se cherche lui-même. Pourquoi ? Parce que le Seigneur a des qualités illimitées, a une beauté illimitée, une douceur illimitée. Et quand il se cherche lui-même, il goûte à sa propre beauté, sa propre douceur et à ses propres qualités. Or, c'est expliqué que dans ce sentiment de séparation, Chaitanya Mahaprabhu, il se sent séparé avec lui-même. Et dans la séparation, c'est là qu'on est le plus proche de l'être, parce que le sentiment est le plus élevé. Or, c'est expliqué que dans ce sentiment-là, le Seigneur se distribue lui-même. Et on prend l'exemple, dans le Chaitanya Charitamrita, d'un manguier. En fait, le Seigneur a planté un noyau de mangue. Et de ce noyau de mangue, il y a un manguier qui est sorti, donc c'était l'arbre de l'amour de Dieu, avec des fruits sans peau et sans noyau, et qui étaient comme du nectar. Et le Seigneur en donnait en fait à tout le monde. Or, il a dit comme ça, mais il y a tellement de fruits sur cet arbre, qui m'aidera à les distribuer ? Or, celui qui aide le Seigneur lui-même à délivrer les entités vivantes, à donner son amour, c'est celui qui reçoit. C'est pour ça on participe tous à cette distribution. Par exemple, quand vous vous occupez d'un temple, vous adorez les déités, vous les habillez, vous les nourrissez. Quand les déités sont bien servies, alors elles donnent leur miséricorde. Les gens qui viennent dans un temple, ils peuvent voir le Seigneur à travers la forme de la déité. Ils peuvent manger les restes du Seigneur à travers le prasad. Ça, c'est une forme de prédication. Une autre forme de prédication, c'est de chanter les saints noms. Comme le saint nom du Seigneur et lui-même ne sont pas différents, quand on chante, les gens entrent en contact avec le Saint-Nom et deviennent délivrés. Et dans leur vie prochaine, au lieu de prendre leur réaction des actes, ils obtiennent un corps humain, ils peuvent commencer leur bhakti. Une autre forme de prédication, c'est la distribution de prasadam, les restes de nourriture. Par exemple, ce que font les dévots à travers l'association Ahimsa Non-Violence, quand quelqu'un prend les restes de Radha et Krishna, pareil, dans sa vie prochaine, il obtient un corps humain. Et la distribution des livres. Rien que de toucher un livre, rien que de lire un mot, une personne devient délivrée. Donc tout ça, c'est des actes qui sont très élevés. Même si on n'a pas la conscience pour le comprendre, on doit comprendre une chose, c'est que le peu qu'on peut approcher le Seigneur, c'est dû à des actes passés. Si on n'a pas accumulé les actes de piété liés à la dévotion dans une vie passée, on ne peut pas avoir la foi en Krishna, en ses dévots, dans le service de dévotion. C'est impossible. C'est pourquoi on doit aider les gens à commencer. De la même manière qu'on nous a aidés à commencer, on doit les aider à commencer. Et c'est de cette manière-là qu'on touche le cœur de Chaitanya Mahaprabhu, qu'on touche le cœur des purs dévots. Et qu'on obtient ce pardon, qu'on obtient cette miséricorde. Et qu'on peut véritablement, alors, être une bonne personne. C'est important. Donc, ces versets de la Bhagavad Gita paraissent très simples, mais ils sont d'une profondeur infinie, puisque c'est le Seigneur lui-même qui dévoile son amour pour ses dévots. Donc, si on veut développer ces qualités, c'est très important de lire ces versets et de méditer dessus. C'est très, très, très important. Et puis, ça va nous aider à arrêter la guerre. C'est quoi la guerre dans ce monde ? On a du respect pour nous-mêmes. Et dès qu'on manque de respect à quelqu'un, il se met en colère. C'est plus mon ami. Vous comprenez ? C'est là ? Combien de temps ? 5 minutes. C'est le seul problème, c'est le respect. Dès que on n'a plus de respect pour notre ignorance et qu'on se détache de cette fausse conception en fait matérielle,
et qu'on comprend que chercher le respect, c'est la source de toutes les souffrances, à ce moment-là, on peut tolérer toutes les attaques. On arrête de se battre. On devient un Madhyam Adhikari. Madhyam Adhikari, c'est quand on arrête de chercher le respect, qu'on offre le respect aux autres. Avant, c'est la plateforme plus basse, Kanishta. C'est juste une apparence de dévot. En fait, là, le Seigneur décrit le cœur intérieur d'un dévot. Pas d'amis, c'est pas d'ennemis, pas de conception corporelle. Juste vouloir le bien pour tous les êtres vivants. On ne devrait jamais se mettre en colère. On ne devrait jamais vouloir le mal des autres. Alors bien sûr, c'est tellement élevé. On ne peut pas s'empêcher de déraper. Mais on doit revenir sur nos paroles, revenir sur nos pensées, sur nos actes. C'est très important. C'est pourquoi le pardon, il est à double. On reçoit le pardon, mais on doit aussi demander pardon. C'est très important. Parce qu'on peut faire des erreurs. Or, par le pardon, alors les chrétiens l'expliquent par le don du soi. Donc ça, c'est la voie, ce qu'on appelle Sharanagati, le pardon, par le don du soi. Donc on se donne. Mais le pardon, ça veut dire aussi qu'on est conscient qu'on peut faire encore des erreurs. Lorsqu'on ne voit plus nos erreurs, c'est qu'on est vraiment trop intoxiqué par le pouvoir et la position. Et ça, c'est destructeur. On doit vraiment comprendre qu'on fait des erreurs. Et à ce moment-là, on pourra percevoir que c'est normal qu'il y ait encore une mauvaise interaction avec notre environnement. Si notre environnement nous attaque, c'est parce qu'on n'a pas forcément bien agi. Vous comprenez ? Et si on analyse, c'est vrai. Parce qu'on ne peut pas agir parfaitement dans ce monde. On fait tous des erreurs. Donc si on est conscient de ça, si on analyse, pourquoi on devrait rester sur le fait qu'on veut simplement du respect ? Si on reste bloqué sur cette facette, mauvaise facette de nous-mêmes, alors on bloque notre avancement spirituel. Même pire, on va régresser. Les désirs matériels vont revenir. Mais si on comprend qu'on a fait des erreurs, et surtout qu'on voit que par rapport à ces erreurs, il y a des réactions, alors on acceptera ces réactions comme une purification de ces erreurs. Et à ce moment-là, on sera libéré de cette conscience négative. C'est très important. Mais si on se bat, à ce moment-là, tout est gagé. Or, ce n'est pas possible, dès le début, de ne pas se battre. La première réaction, c'est l'injustice. C'est l'injustice. C'est tellement injuste. Ça, c'est la première réaction. Mais la miséricorde vient. La miséricorde, c'est comme quelqu'un qui te gratte la tête. Oui. Ah oui, c'est vrai. J'ai fait ça, et j'ai fait ça, et j'ai fait ça. Et maintenant, je prends ça. Ah, je comprends. En fait, c'est tout à fait normal. Et on va même demander pardon à celui qui nous a tapé dessus. Parce qu'on va comprendre que c'est plus de notre faute. Et que le châtiment qu'on prend, il est tout petit. Il est tout petit par rapport à ce qu'on aurait dû prendre. Tout devient inversé. Et à partir de là, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une purification qui est tellement grande dans l'être vivant que ces choses vont complètement disparaître pour ne plus revenir. Et là, par cette expérience, quand l'environnement nous frappera encore, on prendra goût. Alors, c'est pas qu'on est masochiste, c'est pas ça, j'ai pas dit ça. Mais il y a une félicité qui va venir. Parce qu'on comprendra que c'est directement la miséricorde du Seigneur suprême. Et on arrêtera de se défendre. C'est pourquoi les grands saints, prenons l'exemple de Jésus-Christ. Jésus-Christ, il était sur la croix. Il a dit, Père, pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il n'a pas dit, venge-moi. Venge-moi de ces mécréants qui m'ont planté des clous. Écrase-les.
Fais-en du jus. Ah, c'est le truc. Non, non. Il a dit Père. Ils ne savent pas ce qu'ils font parce qu'ils sont dans l'ignorance. Leur vérité est recouverte. Je sais que tu vas les châtier parce que je suis ton dévot. Parce qu'en proportion qu'on frappe un pur dévot, le Seigneur nous frappe. Pardonne-les, s'il te plaît. Ça, c'est le grand Vaishnav. Ça, c'est un Vaishnav. C'est l'exemple parfait. C'est pour ça que l'enseignement de Jésus, il a touché le cœur de génération en génération. Parce que Jésus prêche la pure dévotion par son exemple. C'est pas juste du blabla et des paroles. Vous comprenez? Assez facile de blablabla, mais amener une croix et des clous, d'ailleurs, c'est pas pareil. Vous comprenez? C'est pas si simple que ça. C'est quand une personne se fait attaquer qu'on peut voir la manière qu'elle réagit. Est-ce qu'elle est complètement déstabilisée ou elle reste paisible? Et donc c'est très rare. Quelqu'un qui reste imperturbable, c'est extrêmement rare. Très 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 rare. Parce que quelqu'un qui reste complètement imperturbable, c'est qu'il n'a plus de rapport avec le monde. Zéro. Uttama. C'est pourquoi parfois les prédicateurs, par exemple des Uttamas, où le Seigneur les fait redescendre d'une plateforme Madhyam, on peut percevoir encore une sorte de réaction. Et ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas purs. Là, il ne faut pas se tromper. C'est encore un autre sujet. Je ne peux pas le développer, ça prendrait du temps. Et ça ne veut pas dire qu'ils sont purs, mais il y a une sorte de réaction quand même. Ce sera pour un autre sujet. Merci beaucoup.